Allô, c'est Alex, le pharmacien à Québec. Le vlog aujourd'hui, il est inspiré du dernier article que j'ai posté où j'explique, à mon sens, les différents niveaux de compétences et d'utilisation d'une intelligence artificielle. Et dans ce post, je recommande que la majorité des pharmaciens aspirent au minimum à se rendre au niveau 3. Puis la raison est la suivante. La plupart d'entre vous avaient déjà utilisé ChatGPT et on lui pose une question puis il sort une réponse. Et c'est essentiellement comme un engin de recherche Google un peu plus convivial. Probablement que plusieurs d'entre vous avaient réalisé que des fois, sa réponse est plutôt incomplète, générique, et pire, des fois, il hallucine quelque chose qui n'a aucun rapport. Et la raison pourquoi ça survient, ces deux situations-là, c'est le manque de contexte entourant votre question. Et c'est pour ça que je recommande de se rendre au niveau 3. Car le niveau 1, c'est juste je pose une question, puis une réponse qui sort, qui est bonne, pas bonne, par rapport, on ne le sait pas. Niveau 2, on va obliger notre intelligence artificielle à savoir qui nous, on est comme individu. C'est quoi notre rôle, c'est quoi qu'on fait dans la vie, c'est quoi nos traits de personnalité, par exemple, pour commencer. Et il va toujours vérifier ça avant de commencer à réfléchir et nous donner une réponse. Donc là, on a une réponse qui est plus adaptée à nous. Et le niveau 3, là, c'est un contexte sur c'est quel domaine de notre vie dans lequel on pose la même question. Alors là, l'IA va lire qui on est, par ça, dans quel domaine de notre vie qu'on a spécifié, donné en détail aussi. Donc là, il y a encore plus de contexte. Puis à chaque niveau, on a une réponse différente. Je vais vous prouver la différence à l'instant. All right. Donc, on va poser une question simplement à Claude, mais sans aucun contexte sur ma propre personne, comme si c'était un compte générique qu'on venait de créer. Puis la question que j'ai posée à Claude, c'est quelle devrait être ma priorité cette semaine? Et la réponse, bien sûr sans aucun contexte, est voici comment prioriser votre semaine efficacement. Identifiez vos 3 objectifs clés pour la semaine. Demandez-vous ce qui aurait le plus d'impact et si c'est complété. Utilisez la matrice d'Eisenhower pour classer vos tâches en 4 catégories, urgent, important, etc., peu importe. Bloquez du temps dans votre calendrier, éliminez ou déléguez ce qui n'est pas essentiel et revoyez votre progression à chaque vendredi. C'est une réponse générique qui n'est pas du tout personnalisée à moi. Deuxième test, maintenant, on va poser la même question, mais avec un master prompt dans Claude. Cette fois-ci, Claude a des détails sur qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, puis il y a même une partie de mon profil psychologique que vous allez découvrir. Puis ça me fait plaisir que vous appreniez à mieux me connaître. Alors, quelle est ma priorité cette semaine? La réponse, cette fois-ci, est étant donné votre profil de pharmacien propriétaire avec Extraversion 98 et Conscientiousness à 35, votre priorité cette semaine devrait être de protéger votre bloc noir. Vous avez tendance à laisser les interruptions du plancher consommer votre énergie stratégique. Je ne sais pas si d'autres pharmaciens propriétaires se reconnaissent, d'avoir plein de choses, puis là, quelqu'un arrive, puis me donne quelque chose à faire, puis je le fais tout de suite, alors que ma priorité, je ne l'ai pas faite. Donc ici, on peut voir que Claude me connaît assez bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Concrètement, travailler sur la business, pas dans la business. Identifiez un dossier stratégique à 90 minutes de focus de votre part. Votre nature sociale est un atout, pas un défaut. L'architecture des blocs noirs de disponibilité pour votre équipe, pas de la porte ouverte permanente à votre équipe. Effectivement, il a raison. Reconnaître que vouloir tout régler en même temps est un piège de votre profil. Choisissez un seul dossier prioritaire. Qu'est-ce qui vous pèse le plus actuellement? Claude me connaît bien, visiblement avec mon master prompt. Maintenant, on est au dernier exemple. Puis là, ici, on a un system prompt par-dessus le précédent master prompt. Dans un system prompt, là, l'IA a un contexte sur quel domaine de ma vie je veux qu'il réponde à ma question. Puis ici, vous avez la question, encore une fois, quelle est ma priorité cette semaine? Puis je l'ai posée à mon projet Donna, qui est mon adjointe administrative. Alors, Donna, elle, sa réponse est la suivante. 3 deadlines se télescopent cette semaine. Document d'une photographie de marché à livrer,
Je vous épargne tous les autres exemples, là, mais ici, il y a même des documents de candidature à rédiger. Ta vraie priorité, parce qu'il est plus court, parce qu'il est le seul dont le report coûte cher, et la photographie de marché que tu dois finir de rédiger. Une question avant que tu tranches. Est-ce que tu as déjà un squelette du document ou tu repars de zéro? La réponse change si tu bloques 3 heures ce soir ou si tu dois caser 2 séances lundi et mardi prochain. Donc ici, on a une réponse très personnalisée sur ma propre personne parce que Donna elle a accès à mes courriels et à mon horaire personnel. Elle a aussi accès à mon profil psychologique qui avait préalablement dans mon master prompt. Donc là, vous avez beaucoup plus de contexte autour de la réponse et j'ai posé la même question 3 fois consécutivement à mon intelligence artificielle. C'est pour ça qu'au minimum, il faut se rendre au niveau 3.